Mai 2019, nous quittons les enfants et petits-enfants à Grenoble en direction du Mercantour. J'ai concocté une jolie brochette de pistes en tout genre pour notre pilote et pour la Globe. Mais avant d'y arriver, nous faisons une petite halte à Vèze chez ma petite sœur. Notre itinéraire est simple. Nous commençons par le parc du Mercantour par des pistes à 4x4 et un maximum de col, le parc du Verdon avec ses gorges et son lac Sainte-Croix, le parc des Alpilles et les Baux-de-Provence, et enfin le parc de la Camargue avec Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous continuons ensuite vers la côte ouest pour voir Biarritz, nous montons sur la dune du Pilat et ensuite retour en Bretagne par la côte. La route jusqu'à Rissoul est agréable. À partir de Rissoul, nous avons deux possibilités pour rejoindre Josier. Une piste bleue un peu longue et compliquée, une piste verte plus rapide et plus simple. J'avais lu sur des forums qu'il était dangereux de prendre la piste bleue en cas de pluie. Nous avons de la chance, il fait super beau. Donc, vote à l'unanimité, nous prenons cette piste. Ce que nous ne savions pas par contre, c'est qu'il avait neigé quelques jours avant. Et qu'avec le retour du soleil, eh bien, la neige fond forcément. Assez rapidement, la piste se détériore. La neige fond, créant des petites rigoles, certes très jolies, mais pas vraiment sympathiques compte tenu du dénivelé qu'il y a sur notre gauche. Après s'être entretenu avec des personnes chargées du déneigement, Yann décide de faire demi-tour. Bon, c'est vrai, après tout, nous sommes en vacances et pas trop envie de se retrouver dans une galère. Donc demi-tour et direction Rissoul. Super. Il laisse l'engin là-haut. Sur le sec, aucun problème.
Nous continuons tranquillement notre balade dans ce cadre magnifique. À 16h, nous décidons de stopper et au bord d'une route quasi déserte, un bel emplacement nous tend les bras. La vue est superbe, pas un bruit. Les marmottes viennent voir qui arrive et puis s'en vont. Le lendemain matin, nous descendons à Rissoul et nous repartons par la piste verte. Ici, on est arrivé au col du Var. Nous faisons une petite halte à Colmar-les-Alpes. C'est une jolie petite cité de caractère avec des fortifications. Ça nous a permis de nous dégourdir les jambes en flânant dans les ruelles. Allez, un peu d'histoire. Une première enceinte médiévale est construite au XIVe siècle lorsque Colmar devient une ville frontière avec la Savoie. Au XVe siècle, François Ier, lors de ses guerres avec Charles Quint, améliore le système défensif et enfin Louis XIV charge Vauban de renforcer les fortifications une nouvelle fois au XVIIe siècle.
Alors, c'était chouette cette route. Et c'est après ces magnifiques paysages du Mercantour et des Préalpes que nous décidons de bivouaquer. Bon, nous ne sommes pas très compliqués. Il nous reste juste à trouver un endroit sauvage, donc désert, en hauteur pour la vue, pas trop près de la route principale, pas trop loin non plus. Il faut que ce soit plan, il faut que ce soit plat, et puis c'est tout. Donc on y va. Tiens, le voilà le chemin qu'on attendait. Ça monte un peu, ça a l'air désert. Je pense que ça va être parfait. Enfin, ce que nous ne savions pas, c'est que l'installation allait être légèrement chaotique. Voilà, notre deuxième campement est à côté de Briançonnet. Et maintenant, nous allons redescendre par ici, remonter là et faire les gorges du Verdon par ici et camper ici ce soir. Donc on est dans un endroit qui est vraiment magnifique, très très joli. Il y a des fleurs partout, c'est complètement sauvage. Il fait super beau, il y a des nuages mais il fait bon. Le seul petit souci, ça a été de mettre la Jeep droite. Ça a pris un certain temps. Et donc il a fallu faire des rehausser ici. Rehausser ici. Il y a même eu le cric. Et on n'était pas droit finalement. C'est parti pour le 4e jour, je crois. Et l'objectif de cette journée, c'est la descente des gorges du Verdon. Bon, j'avoue, je ne suis pas très fière parce que j'ai le vertige. Mais bon, on va voir. Normalement, ça devrait quand même aller.
Waouh, c'est magnifique. Mais je me rends très vite compte que j'ai oublié la perche de la caméra. Elle m'aurait été pourtant d'un grand secours pour éviter de regarder le vide. Enfin, en fin de compte, je le regarde pas du tout de toute façon. Voilà la vue qu'on a ce soir pour camper. Yannick est parti voir s'il n'y avait pas une maison plus haut pour pas embêter les gens. Et voilà où on va camper ce soir. Nous quittons notre superbe bivouac en direction de Moustier-Sainte-Marie. Ce petit village est niché entre deux falaises et est classé parmi les plus beaux villages de France. Depuis le XVIIe siècle, le village est lié à la faïence. Louis XIV, pour financer ses nombreuses guerres, avait fait fondre toute sa vaisselle en or et en argent. Pour la remplacer, il s'est tourné vers la faïence de Moustier-Sainte-Marie, car la qualité n'avait aucun égal. Nous sommes surtout tombés sous le charme du paysage et de l'architecture. L'église, les remparts, la chapelle, l'aqueduc, les fontaines, les marches pour monter à la chapelle tout en haut. C'est un mélange d'eau, de pierre, de tons pastel. Ça donne un ensemble architectural vraiment homogène et très vivant. C'était vraiment magnifique. Après avoir malheureusement constaté que nous passions à Valençol trop tôt pour la floraison de la lavande, nous nous dirigeons directement au Baux de Provence.
Nous faisons une petite visite assez rapide, sans trop de touristes, et nous partons à la recherche du bivouac avec toujours les mêmes critères, calme et nature. Ce matin, c'est décidé. Nous allons faire une balade. 10-12 km, pas plus, car je me traîne le chikungunya et franchement, c'est vraiment nul. L'Office du tourisme nous a donné un plan. Nous devons monter sur une crête pour voir un beau point de vue. Je n'ai pas pris ni ma montre Garmin, ni le GPS Garmin, car Yannick, le pro du GR, a l'affaire bien en main. À droite ? Ouais. À droite. Alors on est parti. C'est à droite. Ah oui, c'est à droite. On est parti faire une balade. Alors je teste les bâtons parce que j'ai acheté des bâtons, mais c'est pas facile parce qu'il faut synchroniser les bâtons avec mes deux jambes. Donc c'est le bâton. Attends, le bâton à gauche et la jambe droite avancée. Bon, je vais tâcher de y arriver. Voilà, c'est vraiment le top. Ouais. Yannick a trouvé un endroit pour camper. L'herbe est bien coupée. Départ. Ah, c'est un trou de golf, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est le 18. Ouais, on est dans le golf là en fait. Deuxième intersection. Le German Pauphine. German prend de la distance pour étudier le plan. Et c'est dans la bonne humeur et en faisant une course de peau de melon que nous continuons. Une course. Putain, j'ai perdu là. Allez, chope là. Une course de melon. Moi je suis devant. Oh là là, il y a du gîte là, Ah, il y a une cascade là-bas. Ah, je perds du temps. Moi qui gagne. Je suis passé devant. On a une vue sur la plaine de... Alors ça s'appelle des plaines perdues. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a que les plaines qui sont perdues. Mais on a de la chance parce que la gendarmerie est juste à côté. En fait, les gendarmes qui étaient au bord de la route venaient de Marseille et ne connaissaient pas du tout le coin. Normalement, on doit passer sur la crête, là-haut. Ouais. Mais c'est très très joli. Et il fait un temps merveilleux. Bien, la crête est toujours là, mais de l'autre côté. Nous sommes à peu près à 10 km et nous avons croisé un cycliste qui nous confirme que nous nous sommes bien trompés. Alors, on était tout à l'heure au carrefour des plaines perdues. Comme je le disais, il n'y a pas que les plaines qui sont perdues.
j'ai un GPS qui est là, Ah, bon, ça va. qui n'est pas forcément sur le bon satellite. Donc, au lieu de faire 12 km, ben, je pense qu'on va être avec un bon petit 20 minimum. Parce que là, on fait demi-tour. Il nous reste 9 km 300 à faire pour retourner au beau. La voiture est plus haute. Et la voiture est 2 km plus haut. Donc, on va être, allez, à 22 km. Pour une petite reprise, c'est pas mal. Par contre, c'est très très joli. Il fait beau. Mais tout le côté le plus joli, ben, on va pas le faire non plus puisqu'on s'est trompé. C'était quand même le but. Alors non, le but c'était on fait du sport. Voilà. Le but est atteint. Même plus puisque on s'était dit une petite reprise, 12 km, ça va le faire. Voilà. Mais c'est joli. Puis il fait très beau. Et il fait pas très chaud parce qu'il y a du vent. Mais c'est chouette. Normalement, pendant les vacances, on n'utilise pas Internet. Uniquement en cas d'urgence. Et là, je sens qu'il y a vraiment urgence. Donc, j'active les données mobiles du téléphone et me laisse guider par mon ami Google qui semble être un tout petit peu plus fiable que German. Ça, c'est le nouvel itinéraire. Mais il est vraiment joli. Il me reste 1h15 de marche à faire, donc ça va aller. Chouette. Bon, finalement on s'est perdu, mais c'est bien de se perdre, c'est joli aussi par ici. Je filme un peu, alors je vais pas marcher. J'ai quitté la route parce que ça fait 1 km qu'on est sur la route, on a décrété que par ici ça devait couper. Alors on n'est pas sûr, on verra bien. Là on commence à souffrir un petit peu. Oui, parce que j'ai oublié d'amener à manger. On a juste eu un melon et 2 poignées de cerises. Heureusement, on avait de l'eau. On a de l'eau. Mais bah, pour 12 km, ça allait. Pour 23, 24, c'est un peu juste. Les Baux de Provence sont là. Et la voiture, elle est encore derrière. Alors j'espère que la traversée du champ de vigne, là, c'est... Espérons que la traversée du champ de vigne coupe. En fait, on rallonge un petit peu d'1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute avec Google. Je sais pas trop. Mais le fort est là, le château est là, donc. Et on rajoute tout le temps pour éviter la route parce qu'il y a plein de voitures. Et là, ça va faire tout un tour comme ça, puis on va remonter par là. Mais c'est super joli, c'est les vignes, les oliviers. Chouette. Voilà, donc on va y arriver. Mais comme dit Yannick, je pense que la finale va pas être triste parce qu'il faut monter là-haut. Et la voiture, elle est encore un peu plus loin. Oui, mais il faut redescendre. Il faut redescendre. Mais la voiture, elle est derrière là. Ah oui, La colline. oui. Oui, c'est pour ça, je dis la voiture, elle est un peu plus loin encore. Oui. Elle est à, allez, 1 km plus loin. Donc on va être largement sur les 25 km. Et moi je dis largement. Parce que par contre c'est super joli, vraiment. Ah, ça sent bon. Et voilà. German, en plus de nous avoir un peu allongé le parcours, il m'a piqué mes bâtons. Voilà, et après les 25 km, on monte ça, tout ça, on va chercher du pain. C'est pas possible. Ça monte. Et comme le pain, ça se mérite, et ben on continue à monter. Et on retourne au village.
en espérant qu'il y a du pain. Et ça continue à monter. Nous arrivons enfin à notre bivouac. Complètement naze mais super content. Et c'est après une bonne nuit bien méritée que nous partons pour Sainte-Marie-de-la-Mer et la visite du parc ornithologique de Gaux. Joli parc et jolie balade qui devait être de 3 km seulement à cause de notre aventure de la veille. Bref, ces 3 km se sont transformés en 8 km. Ouais, je vous assure, nous avions pourtant le plan du site, tout ce qu'il faut. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, mon sens de l'orientation est assez légendaire. J'ai l'impression que ça a déteint sur Yannick, hein, parce que là, on n'est vraiment pas bon. Hein. C'est avec quelques courbatures et en se promettant cette fois d'être plus vigilants dans nos balades pédestres que nous partons vers Biarritz. Ces routes printanières sont un ravissement pour les yeux. C'est beau, ça sent bon, c'est magnifique, il n'y a personne. Waouh, c'était vraiment trop cool.
Nous passons rapidement à Biarritz. Une toute petite balade, vraiment petite cette fois, et en route vers la dune du Pilat. La dune du Pilat est la plus haute dune d'Europe avec ses 106,60 m de hauteur mesurée en 2018. Sa longueur 2700 mètres et sa largeur 500 mètres sont restées les mêmes depuis de nombreuses années. Par contre, elle se déplace et c'est surtout à l'est que cela est le plus impressionnant avec une avancée de 1 à 5 mètres par an sur le massif forestier. C'est après cette merveilleuse balade et quelques kilomètres de marche encore que nous recherchons notre endroit pour bivouaquer. Et c'est assez rapidement que nous le repérons à l'abri sous les pins. L'objectif de ce matin, tester les pneus dans le sable. Ils sont dégonflés à plus ou moins 1,2 kg de pression. Je crois que c'est 1,2 kg à l'avant et 1,5 kg à l'arrière. Ou l'inverse, je ne sais plus. La globe réagit bien, le pilote est content, donc voilà, c'est cool quoi. Compte tenu de cette expérience réussie haut la main, nous décidons de continuer en suivant les sentiers forestiers. Super, un peu de fun 4x4, ça va pimenter la vidéo. Eh bien non, ça ne sera pas pour cette fois. Nous avancions donc
d'un pas alerte Ça fait beaucoup. lorsque ça se présente. Ça fait trop. Et bah, normalement non, mais Il faut, il faut surtout savoir. De l'autre côté. Ah ouais, la montée de l'autre côté. Elle est belle, hein. Ah ouais. Pas une obligation de le faire. Non. Donc je le ferai pas. Bien. La vidéo un peu fun, ce sera pour la prochaine fois. C'est promis, j'insisterai davantage. Mais c'est vrai, quand on n'est pas obligé, et en plus avec mon chikungunya, monter et descendre de la Jeep est assez sportif, en plus des petites balades des jours derniers. Donc continuons donc pépère par la route en longeant la côte jusqu'à notre arrivée à Saint-Marc-sur-Mer. Nous avons campé une fois à la ferme et une autre fois au bord d'un sentier désert. Et avant d'arriver à Saint-Marc, nous sommes passés par Noirmoutier. Et bien voilà, les vacances sont terminées. Un peu triste que ça se termine, comme tout le monde, mais contente parce que nous allons pouvoir prévoir une autre sortie, d'autres paysages, une autre région. Et si nous allions en Bretagne la prochaine fois? La mienne, celle du Nord. À bientôt dans le Nord alors. Ciao, Kenavo.